Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis Séverine Méhoc, sophrologue à Villefranche-sur-Mer, et je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour aborder un thème ensemble qui est comment choisir. Alors, faire un choix, c'est toujours ou très compliqué ou très simple, selon la personne, selon le choix qu'on doit faire, selon pas mal de critères. Par exemple, pour certaines personnes, faire un choix va être évident. J'allais dire, en un claquement de doigts, la personne va être capable de décider quelle route elle va prendre, décider quel article elle va choisir, décider comment elle va orienter ou pas sa vie. Voilà, certaines personnes arrivent très très simplement, très facilement à faire ces choix-là. Pour d'autres personnes, et j'en connais, je pense notamment à ma sœur, à ma copine Alex, et bien d'autres, pour certaines personnes, faire un choix est tout un casse-tête. L'hésitation est souvent très longue, parfois très très longue, ce qui fait aussi beaucoup rire les autres. C'est quand même problématique pour ces personnes-là, puisque il y a une perte de temps, il y a une perte d'énergie, il y a beaucoup de questionnements et de points d'interrogation autour de tout ça. Donc, faire un choix peut être compliqué pour certaines personnes. Alors, comment les faire, ces choix? Comment on procède? Alors, certaines personnes que je connais aussi font pile ou face. Pourquoi pas? C'est une méthode comme une autre. Le pile et face, ben, ça laisse quand même part au hasard. Pourquoi pas aborder peut-être les choses de cette manière-là, mais voilà, je vous laisse faire. J'ai d'autres personnes autrement, et moi j'en suis la première à appliquer ce genre d'attitude. C'est en fait, je me pose la question, voilà, qu'est-ce que j'ai vu en premier? Qu'est-ce que j'ai pensé de suite? Vers quoi je suis allée naturellement? Que ce soit un objet, une personne, que ce soit une situation, une envie, quoi que ce soit, je me laisse en fait la réponse première devenir en fait mon évidence. Euh, Dans ce cas-là, c'est en fait la partie du cerveau droit, qui est donc intuitive, qui s'active et je fais confiance à cette partie-là, plus qu'au mental, à l'intellectualisation, au rationnel, Voilà. Moi, par exemple, quand j'achète des vêtements, ça paraît simple. Je vois, ok, c'est ça que j'ai vu, c'est ça sur l'article sur lequel j'ai flashé. Même si quelque chose d'autre me plaît à côté, je vais quand même rester sur ma position. Alors, c'est vrai que ça paraît simple pour moi, mais pour toutes les personnes qui sont hésitantes et qui ont du mal à faire des choix dans leur vie, elles peuvent rester dans ce magasin pendant des minutes, essayer, réessayer, se demander comment faire, et si je prenais la mauvaise, et si je faisais le mauvais choix, et si... Voilà, plein de choses comme ça qui compliquent la vie. Donc, faites confiance à votre cerveau droit, laissez faire. La première impression est toujours la bonne, c'est ce que me répétait toujours mon instituteur en primaire. Donc, moi, j'ai continué de faire ça toute ma vie et c'est très souvent que ça me donne raison et c'est très rare que je me trompe. Voilà, donc ça, je pense que c'est une belle manière d'aborder les choses. Ensuite, ce qui est important, je pense, c'est de garder en tête l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Par exemple, quand vous devez faire des choix, alors des choix, je parle des choix importants dans la vie, c'est de garder en ligne de mire votre objectif. Est-ce que le choix que vous allez faire, est-ce que c'est pour avoir une meilleure qualité de vie? Est-ce que c'est pour vous rapprocher de certaines personnes? Est-ce que c'est pour gagner plus d'argent qui représente peut-être une chose importante dans votre vie? Est-ce que c'est pour votre santé? Est-ce que voilà, mettre en avant l'objectif.
Je vous donne encore un exemple. Par exemple, vous n'avez pas envie de faire du sport, mais vous vous forcez, bah, de garder en ligne de mire que c'est pour mettre un super bikini l'été, ou de vous sentir bien dans votre corps, ou de partager des moments avec des collègues. Bah voilà, cet objectif-là va devenir quelque chose qui va être moteur, qui va vous motiver, qui va vous stimuler et qui va vous permettre de faire plus facilement des choix. Ensuite, je pense que ce qui est très important également à tenir compte dans nos choix, ce sont nos limites. Parfois, et ça arrive souvent, on est un petit peu obligé en fait de lâcher des choses pour pouvoir aller vers notre objectif. Il est très rare que lorsqu'on a besoin de faire un grand choix, notamment un choix de vie important, il est très rare que ça se fasse sans laisser certaines choses derrière nous, sans perdre des choses. Donc, connaître nos limites, savoir ce qu'on peut laisser partir, ce qu'on ne veut pas laisser partir aussi également, savoir ce qu'on a absolument besoin de garder, peut-être une sécurité, peut-être voilà, peut-être une amitié, peut-être la famille, ou plein d'autres choses. Ben, connaître nos limites nous permet aussi de nous guider dans les choix. Je vous donne un exemple. Si par exemple votre famille représente votre cocon et votre cellule et votre espace vital et correspond à tout ce que vous avez besoin dans votre vie, ben peut-être que de partir à l'étranger pour une aventure qui serait certes formidable, mais peut-être que de partir à l'étranger loin d'eux vous ferait plus souffrir que le bénéfice que vous en auriez à rester. À rester. Donc voilà, donc il n'y a pas de remède. Je pense que certains ont plus de disposition que d'autres à faire des choix. En tout cas, gardez en tête l'objectif, vos limites, et puis personnellement la technique du ce que j'ai ressenti en premier, je suis sûre que c'est le bon ressenti. Je pense que ça peut peut-être vous aider à gagner quelques minutes, à peut-être à faire des choix plus judicieux et je l'espère des choix de, de justesse pour vous-même en fait. Voilà. Bon bah écoutez, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve bientôt.